Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'organisation. Alors l'organisation c'est quand même quelque chose qui est compliqué à mettre en place quand on est indépendant parce que finalement on est notre propre chef d'entreprise et du coup c'est à nous de trouver les méthodes qui nous conviennent et dans lesquelles on se sent vraiment bien. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis auto-entrepreneur et ça fait un moment que je cherche à mettre en place un système d'organisation pour m'organiser au mieux dans mon quotidien. Alors en plus avec les réseaux sociaux, on entend vraiment beaucoup parler d'organisation, on voit aussi passer beaucoup d'outils d'organisation. J'en ai essayé plusieurs et donc je vous en reparlerai dans cette vidéo. Je voulais quand même vous rappeler que ça ne sert à rien d'utiliser un outil d'organisation ou autre sous prétexte que, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, qu'une personne que vous suivez et qui vous inspire l'utilise et l'adore. C'est vrai que des fois il y a des outils qui sont un petit peu révolutionnaires pour certaines personnes, mais pour nous c'est pas le cas. Il faut éviter de se forcer à vouloir absolument mettre en place des méthodes d'organisation ou des outils qui ne nous correspondent pas sous prétexte que c'est à la mode ou que un tel l'utilise et que c'est cool. Si jamais c'est un outil qui ne vous plaît pas, ne vous forcez pas et tout simplement arrêtez de l'utiliser et vous trouverez quelque chose qui vous correspondra à 100%. Il faut juste du temps, apprendre aussi à connaître notre fonctionnement, etc. On finit toujours par arriver à trouver notre bonne solution. C'est juste ça qui est essentiel, mais il faut pas oublier qu'on est tous différents quant à la manière de s'organiser. Un outil qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionnera pas forcément pour vous, ou inversement, un outil qui fonctionne pour vous ne fonctionnera pas forcément pour quelqu'un d'autre, et voilà, c'est comme ça. Évidemment, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai moi aussi fait cette expérience en me disant ah tiens, cet outil a l'air cool, donc je vais l'essayer, et évidemment ça n'a pas fonctionné parce que ça ne fonctionne pas sur moi, c'est pas un outil qui me correspond et dans lequel je me sens alignée pour m'organiser. Je l'ai laissé de côté malgré une persévérance extrême pendant des années. Comme quoi, moi aussi j'ai essayé parce que tout le monde disait que c'était révolutionnaire et que ça changeait tout le système d'organisation, mais moi j'ai pas trouvé que c'était le cas, donc j'ai laissé tomber. Depuis que je suis indépendante, je galère un peu à trouver ma méthode d'organisation. En tout cas, j'arrive pas à trouver d'outils d'organisation pour gérer mon planning, gérer mes missions. Pour autant, je suis très carrée et très organisée dans la gestion de projets clients. Ça, c'est vraiment un truc dont je suis super contente parce que c'est un compliment qu'on me fait hyper souvent en fin de prestation, comme quoi c'était hyper agréable que ce soit organisé et carré, donc ça, c'est trop bien. J'ai vraiment envie de mettre en place un système pour vraiment être sereine au quotidien dans ma vie de freelance. Maintenant, on peut parler un petit peu d'outils. En décembre 2020, lorsque j'ai commencé ma vie de freelance, j'ai voulu, parce que j'ai vu cet outil partout sur Instagram, sur YouTube, tout le monde en parlait, j'ai voulu essayer Notion ou Notion, je sais pas comment est-ce que vous dites. J'ai essayé Notion, puis j'ai abandonné Notion. Et en fait, c'est un outil que j'ai vraiment essayé de comprendre et de m'approprier pendant 2 ans. Et en fait, ça ne fonctionnait pas, je comprenais pas le système de base de données, de liens, etc. Je trouvais que c'était très compliqué parce qu'en fait on part vraiment d'une page blanche. C'est ce que je trouve cool parce qu'on peut vraiment modeler son organisation à sa manière d'être, mais c'est aussi quelque chose que je trouve très angoissant. J'ai essayé des to-do list, puis j'ai abandonné les to-do list, et finalement la seule chose qui fonctionnait sur moi et qui fonctionne encore aujourd'hui, mais si je fais cette vidéo c'est bien que ça ne fonctionne plus vraiment, c'est qu'en fait je gardais tout dans ma tête. Je savais exactement ce que j'avais à faire et à ce moment-là, je ressentais pas le besoin en fait de trouver une autre méthode d'organisation. Sauf que vous vous en doutez bien, cette méthode n'est pas viable sur le long terme parce que au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à avoir un peu plus de projets et de clients, un peu plus de rendez-vous, et donc en fait tout garder dans ma tête c'est juste impossible parce que en fait je me retrouvais avec la tête pleine d'informations. C'est pour ça que j'ai envie de mettre en place un système d'organisation qui me convienne et qui m'est propre. En outil, quotidiennement j'utilise le calendrier de mon téléphone qui est synchronisé avec mon ordinateur. Je trouve ça super pratique. Dès que j'ai un nouveau rendez-vous, je le note, comme ça j'ai accès depuis mon ordi ou depuis mon téléphone. Ça me permet d'avoir un cap des prochains visios avec mes clientes ou alors des prochains visios avec des prospects. Parfois je m'en sers aussi pour noter quand j'ai des livrables. J'aime bien aussi me créer des plages horaires de travail. Par exemple, on va dire demain pendant 1, 2, 3 heures, je suis focus sur une tâche. Donc par exemple, un projet client pendant 3 heures, je vais travailler
travailler dessus par exemple toute l'après-midi. J'aime bien me faire ça, comme ça je sais exactement ce que j'ai à faire et puis voilà, j'ai pas à me poser 36 000 questions. Une fois que je suis devant mon bureau, je sais ce que je fais. Le souci c'est que cet outil ne me suffit plus parce que j'aimerais vraiment centraliser un maximum d'informations au même endroit et en plus ça me suffit plus dans le sens où c'est pas quelque chose que je consulte régulièrement. Disons que je sais que je note mes rendez-vous, c'est quelque chose de cool parce qu'à chaque fois que le rendez-vous approche je reçois une notif, mais en soi je me sers pas tout le temps de ce système de plage horaire. Je fais un petit peu au feeling en fonction des tâches urgentes et aussi de ce que j'ai envie de faire dans la journée. Juste avant je vous parlais de Notion, que la seule solution que j'ai trouvée pour l'utiliser c'est de m'en servir pour mes projets clients. Au mois de novembre j'ai commencé à travailler avec une nouvelle cliente qui adore Notion et qui met vraiment toute sa vie sur Notion, c'est comme ça qu'elle me l'a dit. Étant donné que moi j'avais aussi envie de vraiment essayer de me l'approprier une dernière fois, je me disais allez je lui laisse une dernière chance, j'ai accepté que le projet se déroule sur Notion. Finalement à force de pratiquer tous les jours parce que je m'y rendais tous les jours, j'ai fini par comprendre un petit peu le système, même si comme je vous disais tout à l'heure, les bases de données, les liens, etc. c'est pas encore mon fort. Surtout je trouve ça ultra pratique parce que tout est au même endroit, il n'y a pas besoin de s'envoyer 1000 mails dans la prestation, tout est sur l'espace collaboratif et on n'a pas à chercher pendant des heures le mail avec la pièce jointe. Ça c'est vraiment un truc que je trouve vraiment cool et que j'ai décidé d'appliquer à tous mes clients. Donc j'ai décidé de créer des espaces Notion collaboratifs. Ce sont des espaces où je mets en fait tout le déroulé de la prestation de manière claire pour que la prestation soit fluide, claire et compréhensible pour les deux parties, que ce soit plus simple pour moi mais aussi pour le client. J'y note toutes les étapes, toutes les missions, les deadlines. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a un vrai suivi de projet avec les deadlines, le temps que je passe sur les missions et je trouve que c'est hyper cool parce qu'au moins le client se rend compte réellement du temps que je passe sur chaque tâche et au moins le client sait quand est-ce qu'il recevra les livrables finaux. Il peut s'organiser et savoir quand est-ce qu'il va pouvoir commencer à communiquer avec tous les nouveaux éléments de sa charte graphique. En parallèle de Notion, j'utilise aussi le Drive. C'est super pratique pour moi parce que je peux envoyer tous les gros fichiers sur le Drive. Je mets juste le lien dans l'espace Notion et j'écris un petit commentaire et le client il sait qu'il peut se rendre dans le Drive et qu'il aura tous les éléments nécessaires. Pour en revenir à Notion, vous l'aurez compris que je l'utilise uniquement dans le cadre de projets clients. J'essaye petit à petit de l'inclure à mon organisation personnelle, professionnelle, enfin vous avez compris. Mais en réalité je suis pas du tout rigoureuse parce que je vais pas le mettre à jour. J'ai tendance à oublier et en fait à ne pas noter les tâches de la to-do list, ce genre de choses. J'ai quand même essayé de me créer un espace digne de ce nom. Je me suis beaucoup inspirée d'ailleurs de l'espace Notion qu'a partagé Lucie dans sa dernière vidéo. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si jamais vous êtes intéressé par ce type de vidéo et l'organisation. J'en suis venue à la conclusion tout simplement que Notion ce n'est pas fait pour moi et qu'il fallait que je trouve un outil qui me corresponde à 100% pour être vraiment sereine dans mon organisation. Ensuite, petite parenthèse, je vous présente un autre outil que je n'utilise plus à l'heure d'aujourd'hui mais que j'ai utilisé quelques mois. Je vais vous parler d'Asana. Je vous en parle parce que c'est un outil qui est super utile et qui peut potentiellement vous plaire et du coup vous aurez peut-être envie de vous y mettre aussi. Pour moi Asana c'est vraiment un outil super chouette. C'est un peu comme une to-do list géante qui sert de gestion de projet. C'est un outil que j'ai vraiment beaucoup aimé mais pour moi en fait il me manquait le côté de la personnalisation. Ce que j'aime bien c'est vraiment avoir un joli espace avec des couleurs que j'aime bien, pour en mettre des photos, des bannières, ce genre de choses. Et en fait ce que je reprochais un peu à Asana c'est justement ce côté où en fait tout est un peu strict, tout est classique, tout le monde a la même présentation. Après ce qui est cool c'est qu'on peut attribuer des tâches aux clients mais voilà moi je trouve ça beaucoup plus cool d'avoir un espace qui soit personnalisé à 100%, ce que j'aime bien sur Notion puisque comme je vous disais vous partez d'une page blanche alors que sur Asana vous avez en fait tout qui est déjà un petit peu créé donc vous n'avez pas cette galère. Si jamais vous cherchez un outil qui soit vraiment simple, je le trouve pour le coup vraiment très très simple à prendre en main. Si jamais c'est ce que vous recherchez, quelque chose qui va à l'essentiel, je vous le recommande vivement parce que il fait le taf et il est vraiment cool. En bref, en 2023 j'ai décidé de revenir à l'essentiel et de revenir
au papier parce que oui, je ne fais pas partie de la team digitale en termes d'organisation, à part pour les projets clients, vous l'avez compris. Je suis revenue au papier parce qu'en fait, je me rends compte que dès que j'ai la tête pleine, je note sur papier directement. Et donc, j'ai décidé d'acheter un planeur. Si jamais c'est quelque chose qui vous tente, vous pouvez l'acheter pour l'année prochaine ou encore pour cette année. En achetant un planeur, en fait, j'avais envie d'avoir une vue d'ensemble sur l'année, pouvoir aussi retracer mon évolution, les progrès que je fais, mon année, pouvoir aussi noter ce qui se passe un peu dans mes journées, des moments exceptionnels, aussi noter mes missions, mes to-do list, etc. C'est quelque chose que je faisais beaucoup quand j'étais au tout début de l'entrepreneuriat. J'avais des carnets dans lesquels j'écrivais un petit peu ce qui se passait dans mes journées parce que j'avais des moments forts comme la création de mon entreprise, des devis signés, des appels découvertes, des paliers passés sur Instagram, des collaborations, ce genre de choses. J'avais tendance à beaucoup écrire alors que finalement il se passait beaucoup moins de choses que ce qui s'est passé par exemple en 2022 et malheureusement j'ai pas de traces de 2022, ce qui fait que j'ai envie de reprendre ça pour 2023 pour avoir des souvenirs, aussi pouvoir revenir sur mon évolution. C'est aussi pour moi une manière de me remotiver quand j'ai des coups de mou, pour pouvoir aller relire ce que j'ai écrit quand j'ai des retours clients hyper positifs, etc. Voilà un petit peu l'utilisation que je veux et aussi pour pouvoir m'organiser un peu mieux que en gardant tout dans ma tête. Donc ce planeur, c'est un planeur de la marque Happy Planner. Vous avez différents modèles, différents thèmes, parce que moi c'est des fleurs sur fond noir mais vous avez plein de thèmes. Vous avez des tailles différentes, moi le mien il fait 9 anneaux, mais vous en avez qui font 12 anneaux. Après celui-ci est déjà très très grand donc voilà, je sais pas ce que vous voulez en faire. Ça fait en soi plus d'1 an que je cherche un semainier, un planeur sur une année, etc. Mais je trouvais jamais le modèle que j'ai en tête et que j'aimerais. Quand je suis tombée sur cela, et franchement, j'ai flashé dessus. Il est sous forme d'intercalaire et en fait, pour chaque mois, vous avez un petit intercalaire et à chaque fois, vous avez une page de garde qui est différente en fonction des mois. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que visuellement, il me fallait quelque chose de joli pour pouvoir être motivée à aller écrire dedans, vouloir m'en servir, etc. Pour moi, c'est super important. J'aime beaucoup aussi parce que du coup, il y a une vue d'ensemble sur le mois. Donc par exemple, vous avez les jours de la semaine en haut et ensuite, vous avez vraiment la vue d'ensemble sur le mois. Donc ça, c'est la première page quand vous arrivez sur le mois en question. Donc là, c'est le mois de janvier par exemple. Et ensuite, vous avez des vues d'ensemble sur chaque semaine avec 3 petites cases à chaque fois qui correspond à la journée. Donc par exemple 9 janvier vous avez 3 cases et moi ce que j'aime bien faire c'est l'organiser sous forme de matin, après-midi et vous pouvez mettre la soirée par exemple si vous voulez mélanger vie pro et vie perso, par exemple je sais pas si vous avez le sport le soir, etc. Et sur le côté ici vous avez un espace libre qui peut servir de notes, donc vous pouvez écrire des phrases motivantes par exemple, vous pouvez écrire vos objectifs hebdomadaires si vous en avez. Moi je le trouve vraiment pratique et j'aime beaucoup ce système d'intercalaire. Après c'est à vous de vous l'approprier, vous pouvez aussi très bien vous en servir un peu comme un bullet journal et le décorer, coller des stickers, écrire avec des feutres, faire du collage, ce genre de trucs. Je m'en sers de manière classique principalement. Parfois ça m'arrive de prendre mes feutres et de dessiner dedans ou même de coller des choses, mais voilà, c'est pas mon objectif principal. N'oublions pas que mon objectif c'est de m'organiser et d'arrêter de tout garder dans ma tête. Bon et voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les outils d'organisation que vous utilisez. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours en train de tâtonner parce que malheureusement ce réflexe de tout garder dans ma tête, il est encore là. Ça fait tellement de temps que je fonctionne comme ça que je pense que ça va arriver petit à petit. Mais j'ai vraiment espoir que le planeur m'aide à m'organiser un peu mieux. Et de toute façon, je vous en dirai des nouvelles. Comme je vous disais, pour moi, de toute façon, le plus important c'est que mon organisation soit irréprochable, on va dire, avec mes projets clients. Mais j'ai très envie de pouvoir l'appliquer à moi et mon entreprise. C'est très important d'avoir une bonne gestion d'entreprise, même si c'est une micro-entreprise, c'est quand même hyper important. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me fait toujours trop plaisir de voir le petit compteur d'abonnés augmenter. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!